Bonjour, merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité du samedi 19 août 2023. Nous nous imprégnerons de l'ambiance au carrefour La Vie dans la commune de Cocody, mais pas à n'importe quel moment, très tôt dans la journée. Que font les uns et les autres de bonne heure en ce lieu précis? Nous aurons des réponses dans cette édition. L'actualité internationale est marquée par le Niger, où la CEDEAO se dit prête à intervenir en cas d'échec des négociations. Quelle est l'ambiance qui règne au carrefour La Vie dans la commune de Cocody à 5 h du matin? Vous allez le voir, c'est à 7 h que commerçants, automobilistes et travailleurs, chacun selon ses objectifs, s'activent pour relever les défis quotidiens. Clarisse Kanyala. Carrefour La Vie, commune de Cocody, il est 5 h du matin. L'obscurité se fait encore sentir. Les gares communales sont presque vides. Aucun embouteillage à l'horizon. À quelques endroits, certains commerçants déjà au rendez-vous sont sur le point de s'installer. Moment propice pour Ami, restauratrice. Elle s'active avant la levée du jour. Ami doit cuisiner le menu de la journée, du tchèp, plat à base de riz, accompagné de poisson, de poulet ou de viande, qui sert de petit déjeuner à ses clients. Mais avant, elle doit se rendre au grand marché d'Adjamé pour faire des achats. On se réveille tôt pour pouvoir aller à Djamé pour venir faire le commerce. Tu ne vas pas vite, tu ne gagnes pas les bonnes choses. Quand on sort au matin, ça nous arrange. On gagne un peu de clients, mais il n'y a pas de discours. À 4 h, il n'y a pas de bruit. Ça nous arrange. À 4 h, c'est encore... Le travail est encore motivé. Voilà, on est encore motivé parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Dans cette gare, avant l'aube, les restaurateurs ont coutume de braver l'obscurité, une façon pour eux d'être prêts avant l'arrivée des lève-tôt, désirés de s'offrir un petit déjeuner. Je sors tôt le matin pour chercher ma pitance quotidienne. Parce que les clients qui passent là, généralement, ils vont au travail. Donc à partir de 10 h, ils ne sont pas là. Ils passent à 6 h. Peut-être que vous allez commencer à les voir. Il y en a même qui viennent à 5 h. On ne peut pas sauter à 5 h. Parce qu'à 5 h, il faut placer les bagages et tout. Et quand la lumière du jour apparaît, conducteurs et travailleurs affluent. La circulation devient dense. On sort tôt parce que ça cause des embouteillages et puis problème de voiture. Et à l'heure même, j'ai pas à Djamé. Je dois être là-bas à 8 h. Mais je n'ai pas encore eu de voiture, je suis là. Donc ça cause on sort tôt. La densité du trafic aux premières heures de la journée n'est pas sans conséquences, notamment du côté des véhicules de transport en commun, où la monnaie devient une denrée rare. Le matin, ça nous arrange pas. C'est le soir, on peut acheter les 2 sachets d'eau pour partager les monnaies. Si il n'y a pas de monnaie, on les associe en même temps, vite, mais puis on avance. Après l'aurore, tandis que certains exécutent aisément leurs tâches de la journée, d'autres débutent la leur dans un trafic plutôt congestionné avec son lot de pression. L'ambiance est donc au beau fixe au carrefour La Vie dans la commune de Cocody. Les Ivoiriens sont fiers de leur nouveau joyau architectural qu'est le 5e pont, inauguré le 12 août dernier ici à Abidjan. Mais pas seulement, ils sont également sous le charme de cette infrastructure, comme nous le font savoir Clarisse Kanyala et Assitan Diarra. Vraiment, Abidjan, la Côte d'Ivoire, regardez, vous-même regardez, on peut faire cela. Ici, là, c'est Abidjan, impeccable, incroyable. Non, dans l'Afrique, là même, il n'y a pas son thé. Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire est à deux, je t'aime. Ça, c'est Paris. Le pont Alassane Ouattara continue d'émerveiller les Abidjanais. Au soir de la commémoration de l'Ascension, ils sont venus nombreux voir de près ce joyau architectural qui fait la une des journaux et réseaux sociaux depuis son inauguration. Je suis venu admirer ce que j'ai tant entendu. Je me dis que les gens extrapolent un peu trop. Donc je vois que c'est vraiment un bel chef-d'œuvre. Nous qui avons fait de nombreux pays en Afrique, je crois que c'est une véritable fierté. Les gens de Yopougon, de Koumassi, de l'intérieur du pays, il leur faut un visa pour venir à Cocody, ici sur le 5e pont. En tout cas, félicitations au président Ado. Ces visiteurs sont venus de plusieurs communes d'Abidjan, en famille, entre amis ou en amoureux, pour admirer le pont à Auban, le seul au monde qui s'illumine la nuit. Aux couleurs du drapeau ivoirien, le viaduc séduit plus d'un. Je viens de Makori avec la famille. On a vu aussi l'inauguration à la télé du pont. Bon, de loin, on voit, c'est impressionnant.
On a voulu attendre aussi la nuit, parce que dans les photos, on voit que la nuit, c'est encore plus beau. Donc, pour venir regarder nous-mêmes de nos propres yeux, et puis pour donner un souvenir aussi aux enfants en prenant les photos. Je suis avec ma maman, je suis venu lui présenter le pont, puisqu'elle est à Yopougon. Moi, je suis à Port-Boué, elle est venue me rendre visite. Elle dit, bon, ok, maman, on a un joli pont. Tu es venu me voir à Port-Boué, je viens te déposer à Yopougon. On en profite pour que je te fasse visiter le pont. C'est pour ça qu'on est passé là. Sur cet ouvrage d'art routier, le stationnement anarchique est strictement interdit. Pour garantir la sécurité des visiteurs et améliorer le trafic, des mesures drastiques sont mises en place. On descend parce que les policiers nous ont dit de ne pas garer ici. Ils nous ont dit de garer après le pont. Parmi ces personnes, Awa, elle travaille dans la commune du Plateau. Depuis l'ouverture de ce pont à Auban, elle rentre désormais à pied à la maison, à Cocody, sans fournir assez d'efforts. Un raccourci inattendu. En moins de 30 à 40 minutes, je suis arrivée. Habituellement, ce n'est pas à cette heure-là qu'on arrive. Habituellement, on est encore dans le rang. Après le rang maintenant, les embouteillages. Après les embouteillages, il faut arriver à la gare de Wawa pour voir un truc pour arriver chez toi. Mais là, il n'y a pas eu d'embouteillage, rien. On est déjà arrivé. Le 5e pont d'Abidjan, baptisé Alassane Ouattara, est une fierté pour la Côte d'Ivoire tout entière. Il s'étend sur un linéaire de 1,6 km avec pont principal de 630 mètres de long et 25 mètres de large, dont 25 mètres à Auban, soutenu par des câbles à enjambant le chenal de la baie de Cocody. Le pont Alassane Ouattara, une véritable fierté pour l'ensemble des Ivoiriens. Loin d'Abidjan, la population du village de Kouloka, dans le département de Niakara, région du Hambol, est productrice de riz à travers sa coopération avec une coopérative. Cependant, des difficultés se présentent pour l'évacuation des productions. Et face à cette situation, notre confrère Soro Corona a recueilli les propos des membres de la coopérative en question qui invitent les cadres de la localité à les soutenir. Le village de Kouloka, sous-préfecture de Nédika, région du Hambol, dispose de plusieurs bas-fonds propices à la culture du riz. Plusieurs habitants de ce village possèdent des parcelles rizicoles avec de bonnes productions. Cependant, l'évacuation et la vente des productions demeurent la principale préoccupation des habitants de Kouloka. Pour résoudre cette difficulté, la coopérative Okonri Obé a vu le jour. Les membres de cette coopérative sollicitent le soutien des cadres. Nous avons beaucoup de difficultés dans la production, dans le transfert du riz des bas-fonds jusqu'au village. Et puis nous avons besoin aussi d'une batteuse. Quand nous coupons le riz pour le grain, nous avons des difficultés. Une de leurs doléances vient d'être satisfaite avec le don d'un tricycle. Une initiative de Abou Kouné, cadre de la localité. Il s'agit pour le donateur d'inviter les populations du monde rural au regroupement afin de bénéficier de plusieurs opportunités. On ne peut pas réussir sans un héros. J'ai recommandé donc j'ai recommandé la concorde. J'ai recommandé même la réconciliation entre eux ici à Kouloka pour qu'ensemble ils puissent réussir. Si nous voulons le bonheur pour Kouloka, nous le voulons aussi pour tous les autres villages qui sont voisins à Kouloka. Malgré les outils rudimentaires, la coopérative Okonri Obé de Kouloka compte agrandir ses parcelles pour une grande production. L'atteinte de cet objectif passe par l'implication des jeunes dans la riziculture. Je vous invite à présent à Ara, région du Moronou, où s'est tenue la pose de la première pierre de l'école Hébrotier. C'est en compagnie d'Assitan Diara. Pour lutter contre l'alphabétisation et promouvoir l'école pour tous, les cadres d'Ara ont procédé à la pose de la première pierre de l'école primaire publique Hébrotier Yomanfo, une initiative de la Mutuelle pour le développement intégral d'Ara, MUDIAR. En venant assister à cette cérémonie, c'est une façon d'emboîter le pas à M. le Président de la République que nous représentons, afin que tout le monde sache que l'éducation est très importante pour un pays. Insuffler le développement d'Ara à travers l'éducation est la mission première que s'est assignée la MUDIAR. Avant, il y avait la terre. Donc quand on n'arrive pas à aller à l'école, on dit tu vas aller au champ. Aujourd'hui, il n'y a plus de terre. Ce qui nous reste, c'est l'école. Cette nouvelle école va participer à la scolarisation de plus de 500 enfants.
Un mot de sport football, parlons de la CAN 2023, précisément de son organisation. Le Max Mouvement Aruna Kone, en soutien au comité d'organisation de la CAN 2023, a lancé ses activités. C'était le week-end dernier dans la commune d'Anyama. Le Max entend sensibiliser les populations à l'esprit du fair play et au civisme avant le début de la compétition. Nous Sangari. Du 13 janvier au 11 février 2023, la Côte d'Ivoire abritera le plus grand rendez-vous footballistique africain, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Et l'implication des jeunes Ivoiriens peut être un atout important pour la réussite de cette compétition, d'où le lancement du mouvement Aruna Kone en soutien au comité d'organisation de la CAN, COCAN. Le mouvement entend sensibiliser les populations à l'esprit du fair play et au civisme avant le début de la compétition, mobiliser les populations et les encourager à assister à tous les matchs, accueillir et orienter les spectateurs du stade pour une meilleure organisation. Nous avons des objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques sont axés sur la sensibilisation et la mobilisation. La sensibilisation parce que nous allons recevoir pas mal de personnes ici, à peu près 24 pays qui vont venir jouer la CAN et en plus des pays qui vont venir en tant que les pays observateurs. Et pour moi, il n'est pas question qu'en ce moment-là, qu'il y ait de l'incivisme dans la population. Donc nous allons travailler sur la sensibilisation et la mobilisation va se faire dans le sens où nous avons besoin des gens pour aller au terrain. Au-delà même des matchs de l'équipe nationale, il faut que les gens sortent massivement pour aller assister à tous les matchs. C'est comme ça que nous allons réussir le challenge de la mobilisation durant cette CAN. Le Max COCAN devra également veiller au maintien de l'hygiène et la propreté dans les stades à travers la sensibilisation des visiteurs. Pour l'atteinte de ces objectifs, le Max COCAN et son président Aruna Kone peuvent compter sur le soutien des cadres d'Anyama. Nous sommes fiers de ce projet. Fiers qu'un enfant d'Anyama qui a joué à l'international et qui a été reconnu parmi les meilleurs de sa génération puisse revenir sur ses pas et lancer un mouvement aussi porteur. Le Max COCAN est déjà présent dans toutes les villes qui accueillent la compétition, à savoir Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké et Korogo. Et tout de suite, en religion, intéressons-nous à la Convention des Églises des Assemblées de Dieu Abidjan Centre avec Théodore Zouzou et Clément Bokou. Stade d'Angré, commune de Cocody. Les fidèles chrétiens des Églises des Assemblées de Dieu sont venus nombreux à la première convention de l'année de la région Abidjan Centre, une union de prière pour la stabilité individuelle et celle de la Côte d'Ivoire. Nous faisons cette convention sous l'égide de la mission que le Seigneur nous a demandé, parce qu'il dit d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc une manière de remobiliser le peuple de Dieu à cette vision, à cette mission. Des louanges, des offrandes, des prières, des actions prophétiques et de délivrance, des enseignements donnés par l'orateur principal, Dr Yahi Evert, pour raffermir la foi de ces fidèles chrétiens. Ainsi, ils pourront aller évangéliser partout dans le monde. À travers l'enseignement que nous allons apporter, c'est donc une façon d'équiper les frères et sœurs, une façon de les amener à être restaurés de par la puissance du Saint-Esprit et donc étant nourris, étant restaurés, ils seront en mesure d'aller propager la parole de Dieu avec efficacité. Des actions bien perçues par des participants qui attendent beaucoup de cette convention. Je suis venue à cette convention pour que j'aille en eau profonde avec Dieu, pour que j'aille encore plus de foi et que ce que j'amenais dans le Seigneur, il demeure encore plus, pour que Dieu me donne encore de force pour faire son œuvre. À la sortie de ce programme, nos souhaits, après avoir fini de recevoir les 12% de tout à l'heure, tu auras l'occasion de parler efficacement de la part de Dieu et pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, pour la gloire de son nom. Si Jésus le garde, celui qui garde un pays garde en vain. Donc nous sommes venus pour invoquer le Tout-Puissant, pour qu'il ait ses yeux sur cette nation. Et l'Éternel, qui est notre Dieu, bénira ce pays.
Durant 4 jours, cette section des églises des Assemblées de Dieu, région Abidjan Centre, a prié pour les malades, les familles et la paix en Côte d'Ivoire. Ailleurs, pas très loin de la Côte d'Ivoire, après 2 jours de réunion à Accra, au Ghana, les chefs d'état-major des États de l'Afrique de l'Ouest ont peaufiné les détails de l'opération militaire potentielle visant à rétablir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet dernier. Ils se disent prêts à intervenir en cas d'échec des négociations. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTI2.